En France, c'est presque un réflexe quotidien pour des millions de personnes. Mal à la tête après une longue journée? On cherche le Doliprane. Une petite fièvre qui monte? On prend du Doliprane. Une douleur musculaire? Encore du Doliprane. C'est le médicament le plus vendu et le plus consommé dans l'Hexagone. Mais traversez la frontière et le décor change radicalement. Pourquoi de nombreux médecins allemands sont-ils beaucoup plus prudents, voire réticents, avec le paracétamol? Pourquoi la culture médicale y est-elle si différente? Savent-ils quelque chose sur les risques à long terme que nous ignorons en France? C'est ce que nous allons explorer dans ce documentaire exclusif. Lorsque des Français s'installent en Allemagne, le premier passage chez le médecin est souvent un choc culturel. Ils s'attendent à une ordonnance rapide pour du paracétamol. Mais souvent, le médecin allemand propose une approche différente. Est-ce parce que le Doliprane est jugé dangereux par nos voisins? Y a-t-il une peur réelle derrière cette prudence? Ou alors, existe-t-il une philosophie de soins que nous avons oubliée? Pour comprendre, il faut regarder ce qu'il se passe à l'intérieur de notre corps. Le paracétamol est une molécule incroyablement efficace. C'est l'un des meilleurs outils contre la douleur s'il est utilisé dans les règles de l'art. Mais contrairement à ce que suggère son accessibilité en libre service, ce n'est pas un bonbon. C'est une substance chimique puissante qui sollicite un organe vital. Après chaque prise, votre foie doit travailler dur pour transformer et éliminer le paracétamol. C'est une usine chimique qui tourne à plein régime pour vous protéger. La plupart du temps, tout se passe bien. Le foie gère la charge sans problème. Mais cet équilibre est bien plus fragile qu'on ne le croit souvent. Lorsque les doses augmentent, ou si vous l'associez à de l'alcool, à un jeûne prolongé ou à d'autres médicaments, les risques de toxicité hépatique explosent. C'est cette vulnérabilité du foie qui est au cœur des préoccupations médicales en Allemagne. Ils préfèrent prévenir avant que les dommages ne deviennent irréversibles. En Allemagne, le médecin va d'abord chercher à comprendre le terrain. Pourquoi avez-vous mal? Avant de masquer la douleur, ils cherchent la source. Ils accordent une importance capitale aux mesures non médicamenteuses, une hydratation massive, un repos total et une surveillance accrue des symptômes légers. L'objectif n'est jamais d'interdire le paracétamol, mais d'éviter chaque prise inutile. Car pour eux, un médicament reste une intervention chimique sérieuse. Voici les erreurs les plus fréquentes. La première est de prendre plusieurs médicaments différents, comme pour un rhume, sans réaliser qu'ils contiennent tous déjà du paracétamol. La deuxième erreur est de dépasser les doses par impatience. La troisième, la plus dangereuse, est l'association régulière avec l'alcool qui épuise les défenses du foie. Enfin, l'erreur fatale est de croire qu'un médicament courant est par définition sans danger. Rien n'est plus faux en médecine. Tout est une question de dosage. Soyons très clairs. Le Doliprane est un outil médical formidable. Utilisé correctement, il sauve des journées et soulage des souffrances réelles en toute sécurité. Mais la vraie question que nous posent les médecins allemands est celle-ci. Est-ce que nous le consommons toujours pour les bonnes raisons et de la bonne manière? C'est dans cette nuance entre l'habitude et la nécessité que se trouve la véritable sécurité pour votre santé à long terme. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que nous sommes trop dépendants du Doliprane en France? Ou que la médecine allemande est parfois excessivement prudente? Partagez votre expérience. Je lis attentivement chacun de vos commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches pour les sensibiliser à l'usage responsable des médicaments.